What's up, everybody? Ça va bien, vous autres? Moi, ça va bien en crise. Oh, comment ils vont, mes chiens bleus? Comment ils vont? Écrivez-moi dans les commentaires comment vous allez. On est parti, nouvelle vidéo OD. Est-ce que je suis hype? J'espère que vous êtes hype. Smashez le like button si vous aimez les vidéos OD. Pour vrai, j'ai crissement du fun à les faire. Aujourd'hui, on va se pencher sur Occupation Double, mais plus précisément sur, en fait, ce que j'aime pas d'Occupation Double. Il y a plein de bons moments, il y a plein d'affaires fucking crunchy à faire avec l'émission, mais il y a crissement gros des choses, en fait, qui se passent, surtout en Afrique du Sud, dans cette saison-là, qui est legit, qui me trigger, puis des fois qui me donne le goût de plus l'écouter. Donc on va se pencher en fait sur les problèmes d'Occupation Double Afrique du Sud. On est parti. Le style de trash talk, on peut-tu en parler 2 minutes? On peut-tu en parler 2 minutes? Tu sais, c'est rendu que pour qu'il y ait des pétitions partout au Québec pour que l'intimidation arrête à OD, personnellement, j'ai l'impression qu'on va un peu trop loin. Puis en plus, OD viennent de nous écrire un message comme quoi ils s'excusaient puis qu'ils ont parlé aux candidats. Chris, ils ont déjà 3 semaines de pré-type, fait que les 3 semaines à suivre, ça va être encore de la merde, puis de l'intimidation juste pour essayer de se remonter son couple. Donc pour vrai, j'aime vraiment pas la direction que prend OD. C'est rendu une guerre de mots, une guerre en fait très méchante, en fait très malsaine. C'est pas rendu trouver l'amour et que le meilleur couple gagne, c'est seulement blaster les autres pour en fait se remonter. Donc le trash talkage de OD, vraiment pas nice. Je nommerai aucun nom. Je pense que tous les gars, à un certain moment donné, ont trash talké. Les filles, même chose. Mais il faut vraiment que ça l'arrête. Pour vrai, j'ai l'impression que OD va continuer à devenir de plus en plus lourd si on continue à avoir du trash talkage comme ça. Alors voilà, le trash talk à OD doit définitivement partir pour les prochaines années. L'hostie de téléphone arabe. Combien de fois on a vu et entendu parler de l'hostie de téléphone arabe, que lui il a dit ça à elle, mais qu'elle elle a compris ça, fait qu'elle l'a dit à elle, fait que là le gars il est dans la merde parce que ce qu'il a dit c'est pas la chose que l'autre a dit à Chris. Get your shit together. Quand t'expliques une histoire, puis quand tu reçois une histoire, tu redis la même tabarnak d'affaires. C'est quoi le petit téléphone arabe de Chris? C'est direct à cause de ça que Jen a été éliminée la première fois, puis elle a dit, garde le téléphone arabe, je suis plus capable. Mais moi non plus, je suis plus capable, calice, quand c'est rendu que toute la friction se crée sur du Chris de téléphone arabe, et non pas sur legit des amitiés qui s'entendent moins bien, ou si c'est juste la bisbille. Ça se fait juste sur le style de téléphone arabe. Pourquoi la prod doit être genre Chris, faites autre chose, là? Arrêtez de juste vous parler puis de vous éliminer sur des oui-dire puis sur des spéculations. Donc, pour vrai, j'ai l'impression que le 3/4 des fucking éliminations ont été faites en raison du crise de téléphone arabe. Donc, c'est une autre chose que j'aime pas de OD Afrique. Ensuite de ça, les players qui s'inscrivent à OD pour gagner et qui se calissent en fait de trouver l'amour, donc veut juste se matcher avec quelqu'un qui est très bien aimé, donc je veux pas nommer de nom encore une fois, mais on sait tout de suite que Claudie n'est pas du tout gamers, elle était là pour trouver l'amour c'est sûr, puis écoutez, c'est super nice. Elle a quand même un beau parcours, Claudie, malgré des hauts et des bas, mais je suis pas d'accord avec le monde qui s'inscrivent à OD pour le simple fait de gagner le condo, même si tu risques de vivre dans ce condo-là tout seul, tu comprends? J'ai l'impression que t'as beaucoup plus à perdre si t'essaies de te matcher juste pour la game puis que finalement ça s'en va sur Narcity puis tout, que vous êtes plus ensemble une fois au Québec, que de gagner le prix. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que c'est vraiment pas la bonne méthode à utiliser, je sais pas, il me semble que tu travailles plus fort dans la vie, puis legit, tu vas pouvoir te l'acheter ton condo, mais juste, je comprends pas l'optique des gens qui viennent voler la place des personnes qui sont juste là pour vivre un trip, pour vous trouver éventuellement l'amour, juste vivre des expériences, et eux qui sont juste là, dans le fond, pour gagner, qui sont là pour manipuler les gens, qui sont stratégiques, qui deviennent lourds sur nos téléviseurs. On peut penser à certaines personnes. Pour vrai, dans ma tête, je sais pas trop si j'ose me risquer, si j'ose me mouiller, en fait. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là pour les mauvaises raisons. Et ça me fait chier royalement. Je pense que c'est le thème qui me fait le plus chier. Les personnes qui se connaissent avant OD. Tabarnak, on est quoi? On est 9 milliards restés au Québec. Tabarnak, on est quoi? On est 9 milliards restés au Québec.
Tabarnak! On est quoi? On est 9 milliards restés au Québec! My bad, mes chiens bleus. My bad. Pouvez-vous trouver au moins des personnes qui se connaissent pas? Allez chercher des estis d'Inuit, allez chercher du monde au Lac-Saint-Jean, du monde à Sherbrooke, du monde à Québec, mais pas juste du monde de fucking Montréal-Québec pis qui se connaissent toutes, calice. Là, c'est rendu qu'elle connaît le frère de celle-là, pis là, ces deux-là, ils ont couché ensemble, pis les deux autres, ils ont soupé ensemble avant l'émission. Chris! Comment vous voulez qu'on croie que c'est pas stagé? Comment vous voulez qu'on croie qu'il y ait des chances que c'est des purs inconnus comme vous nous le propagez dans les nouvelles comme ça, qui vont se rencontrer et trouver l'amour? Ça a aucun sens. Ce qui me fait le plus chier, c'est qu'Occupation Double, en fait, la régie, la production nous disent que c'est des personnes qui se connaissent pas, mais pendant l'émission, tout le monde dévoile que, ah ouais, j'étais allé souper avec elle, j'ai couché avec lui cet été, je connais le frère de lui. What the fuck? Pour vrai, ça me fait tellement chier que toute la drama soit faite en raison de ce qui est à l'extérieur des maisons, qui est de retour au Québec, en fait. Pourquoi la drama peut pas juste se passer sur ce qui se passe en Afrique du Sud? C'est ça qui me fait chier. Fait que pour vrai, je trouve ça plate que le monde, genre, ils se connaissent tout avant de venir ici à cause des Instagram, à cause de tout. Donc pour vrai, ça me fait crissement chier parce que ça... Peut-être que ça vient encore ajouter à ma petite manie de dire qu'il y en a certains qui sont players, qui vont aller stalker l'Instagram des autres, savoir avec qui ils peuvent se rendre en finale. On peut se penser en fait à Renaud l'année passée qui a fait ça. Puis pour vrai, j'ai l'impression que ça se répète d'année en année. Paisy Olivier qui étaient déjà ensemble. C'était qui là cette année? C'était Claudie Chris qui sont allés souper ensemble. Jen Dragos qui ont couché ensemble. Chris, un moment donné, ça a juste pas de sens. Puis il faut régler ça au dé tabarnak. Camille. Oh my god, j'essayais de l'amener d'une manière calme, douce. Mais, hostie, j'espère... Âme sensible, abstenez-vous s'il vous plaît. Donc, décliquez de la vidéo, mais ça va être un hostie de shit show qui s'en vient. Camille, j'ai essayé de rester calme. Mais c'est une personne hypocrite. C'est une personne qui ne pense qu'à gagner, qui se calisse de comment elle va le faire. Elle va juste le faire. Que ça nécessite en fait de briser le cœur de certaines personnes, de mentir à certaines personnes, de legit rabaisser des gens, mais ensuite se faire désirer, vouloir en fait se faire désirer par ces gens-là. You need to fucking leave. Parce que ce que tu fais, non seulement ça te dégrade entièrement, puis tu regarderas les commentaires à ton sujet, Camille, mais également si tu veux te considérer comme un modèle, puis être devant des millions de personnes soir après soir, et sachant qu'il y a des jeunes adolescentes qui écoutent Occupation Double, tu te prends vraiment pas de la bonne manière pour essayer de faire parler de toi pour les bonnes raisons. J'ai l'impression que Camille s'en calisse tellement qu'elle est freak, comment ses agissements envers les gens et avec les gens sont whack, fucké, incompréhensible. Donc, Camille est définitivement une des choses qui me gosse en fait de OD cette année. Donc, Camille, just leave. Parce que pour vrai, ça devient lourd, ça devient malsain, ça devient cringe, ça devient pas le fun à écouter. Et pour vrai, just fucking leave. Fait que dans le fond, mon cri du cœur, que j'ai quand même bien temporisé, j'ai l'impression... Camille need to fucking leave avant que ça dégénère. Puis Camille, je pense que ce serait pour ton bien de fucking partir parce que les gens, si tu continues à agir comme ça et si tu restes dans l'aventure, tu vas encore plus te mettre des gens sur le dos. C'est tout ce que j'avais à dire sur Camille en fait. Fait que dans le fond, ça a été un esti de shit show contre Camille, ce que je viens de faire là. Don't get me wrong, je l'aime pas. Écrivez-moi dans les commentaires si jamais je me trompe. Mais tu sais, j'ai le droit à mon opinion, vous avez le droit à la vôtre. Pour vrai, ce serait vraiment nice de parler là-dessus. C'est qui vos préférés, vos moins préférés, ceux que vous aimez le moins, ceux que vous aimez pas en raison de quoi en fait. Donc ça va être sick. Écrivez-moi dans les commentaires, ça va être fucking nice. Puis finalement, on va y aller sur quelque chose de plus léger pour finir. Je pense pas que vous avez aimé la petite montée de lait en fait qui vient de m'arriver. On va parler dans le fond du monde qui chiale, qui ont pas d'activité, que les activités qu'ils ont sont plates.
que les autres ont plus d'activités, mais qui s'arrêtent pas 2 secondes. Tu regardes autour de toi, t'as une villa qui vaut des millions. À côté de toi, une autre villa, t'as une piscine, t'as la température, t'as la bouffe payée, t'as la boisson payée, tabarnak! Sais-tu, t'as rien à faire, vire une brosse, pogne-toi un gourou, esti joue à des jeux de société avec tes girls, tabarnak! Esti c'est qui, c'est Ophélia, je suis tout le temps pogné dans la maison. Hey, moi, être pogné dans une maison à 2,2 millions de dollars, là, qui risque que je m'en trouverais des choses à faire pour vrai. Surtout que vous avez tout payé, c'est l'aventure d'une vie, ça dure quelques mois. Enjoy it, tabarnak! C'est quoi, t'aimes mieux passer un petit 15 minutes avec Carl à faire de l'esti de segway dans un vignoble plutôt qu'être dans une esti de belle maison, Chris? Allô? Fait que that's it, le monde qui, dans le fond, qui chiale, mais qui réalise pas vraiment toute la chance qu'ils ont d'être à OD. Ça me fait chier aussi un petit peu parce que moi, cette chance-là, en fait, je la pognerais à 2 mains et pour vrai, j'apprécierais chaque seconde que je suis à Occupation Double. Donc, j'espère que vous avez aimé une vidéo très spéciale, en fait. C'est rare que je me fâche. Peut-être que je vais faire une vidéo de ce que j'aime de Occupation Double aussi. Donc, écrivez-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo, en fait, un peu l'avocat du diable. J'ai fait les mauvais côtés. Je peux faire également les bons côtés. Ça me dérange vraiment pas. Mais anyway, j'espère que vous avez aimé. Écrivez-moi dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos, qui sont vos personnages, en fait, ou vos préférés à OD. Ça va me faire un grand plaisir de vous lire et de vous écrire en retour. Alors, c'était votre boy Larry. Et comme on dit, take care and peace!